L'an dernier, j'étais là pour présenter un livre que j'ai apporté, pas du tout pour le faire vendre, c'est pas du tout le sujet, mais parce que cette image-là, ma couverture de livre, je me suis beaucoup battue avec l'éditeur, comme pour le titre d'ailleurs, pour la faire passer, et elle est emblématique en fait, hein, c'est l'emblème visuel maintenant, un peu comme une marque, de toute l'action qu'on va vous évoquer maintenant autour du club Génération Start-Upers. Donc, pourquoi j'ai fait le livre? Parce que j'ai rencontré des jeunes femmes de la génération Y, hein, la fameuse génération Y, et puis des plus bébés de la génération Z, dite zappeuse, à l'école, pas seulement à l'ESSEC, et que je voyais bien qu'il y avait un phénomène, et c'est pour ça que j'appelle ça génération start-upeuse, de personnes qui se posaient des questions sur leur avenir en grande entreprise, des avocates qui avaient décidé de quitter les cabinets, bref, qui voulaient tenter leur chance pour créer des boîtes, mais pas n'importe quelle boîte, des boîtes qu'on appelle des startups ou des entreprises à impact, c'est-à-dire que dans l'objet même de l'entreprise ou de leur projet, il y avait un impact sociétal ou environnemental, il y avait envie de sauver le monde. Okay? Et moi, je m'intéresse plutôt à celle-là, même si je n'ai rien contre les autres, bien évidemment. J'ai fait des interviews et j'ai vérifié qu'effectivement, ces jeunes femmes, au-delà de leurs différences, de leur diversité et la diversité de leurs projets, avaient en point commun un certain nombre de choses. Le digital, évidemment, le jeu collectif, les réseaux sociaux, l'envie de bien faire, et aussi, moins positif, et c'est pour ça qu'il faut les aider, les accompagner, des craintes, la peur de l'échec, des difficultés sur les questions de financement, des problématiques sur des associations, la peur d'aller au go-to-market une fois qu'on a bien conceptualisé et qu'on a un très très joli voilà, produit ou service, quand il faut aller le négocier, c'est compliqué. Et je me suis dit, je vais faire comme elle, il faut que je les aide. Donc, le livre est une chose. So what? Qu'est-ce que tu fais, toi, Viviane de Beaufort, professeure à l'ESSEC, disposant d'un très grand réseau d'expertise, et a priori les comprenant bien, j'espère, parce qu'en fait, ce sont mes filles génériques, et que j'en ai une à la maison, qui est partie de son cabinet, et qui crée sa boîte, et qui, voilà, qui fait partie du club. Qu'est-ce que tu fais pour aider? Et donc, après avoir sorti le bouquin, j'ai repéré sur le web, j'ai fait comme elle, hein, j'ai cherché sur le web, parce qu'il y a tellement de choses sur le web, et j'ai repéré une plateforme de crowd rating qui s'appelle WeRate, que Patrick Cantelli, le fondateur, va vous présenter dans quelques minutes, dont le principe est du crowd rating. Je n'en dis pas plus pour garder le suspense. J'ai été le voir et je lui ai dit, ton concept est extrêmement intéressant, il n'y a pas assez de start-upeuses, il n'y a pas assez de projets portés par des filles sur ta plateforme. Je te propose de créer un club qui va s'appeler Club Génération Start-Upeuse /men expert. J'explique dans 2 secondes. Quel est le principe? En bas, j'ai des start-upeuses. Elles sont en bas. Elles ont leurs projets à différents niveaux de maturation. Okay. Elles ont des besoins et elles n'ont pas de sous. Donc je cherche du mécénat de compétences. C'est le haut de sablier. Le mécénat de compétences, c'est un appel à mes réseaux perso, dans les milieux féminins, mais aussi chez des garçons de très bonne volonté, des business angels, des spécialistes de marketing, qui ont envie d'aider parce qu'ils ont tous identifié qu'on a un potentiel économique fabuleux dans les projets des jeunes femmes et des femmes, et que effectivement, d'année en année, les chiffres ne bougent pas parce qu'on n'arrive pas à régler des problématiques qu'elles peuvent rencontrer à titre individuel et qui font qu'il y a énormément de projets qui n'aboutissent pas, ou bien des projets qui restent et ne se développent pas, qui restent tout petits. Et ça, c'est la problématique de l'entrepreneuriat au féminin en général. Donc en mars, on a lancé le club sur WeRate, Génération Start-Upeuse /men, ça veut dire que les hommes sont bienvenus aussi. J'ai joué sur le mot. On en est à
19 projets, et vu le jury auquel j'ai assisté ce matin, je pense que je vais en accueillir 3 ou 4 de plus. Ma sélection, c'est des projets portés par des jeunes femmes, des femmes ou en co, mais où elles ont le lead, n'est-ce pas Santa? Okay. Quand le projet a un impact sociétal ou environnemental. Parce que c'est cela qu'il faut aider davantage. Parce que c'est cela où le capital ne vient pas forcément, parce qu'on n'a pas immédiatement une super techno qui fait que on voit des millions d'euros dans 2 ans. Ce sont en général des projets qui nécessitent un temps de maturation, c'est ce qu'on appelle du capital passion, et donc il faut les accompagner, éviter qu'elles s'épuisent, les aider en technique mais aussi les coacher. J'ai ajouté à ce projet en mode digital, qui est à 90% en mode digital, des événements in real life, sur l'idée d'une start-upeuse d'ailleurs, de manière à créer du réseau, affronter des problématiques les mains dans le cambouis. Lundi, on avait une séance de coaching sur je voudrais m'associer, n'est-ce pas? Mais j'ai du mal quand même, parce que c'est mon bébé. Et je sais que toute seule, je vais m'épuiser, mais comment trouver le bon associé et comment arriver à faire le déclic et à accepter? Ou bien je me suis associée, c'est une catastrophe, comment je gère humainement le gâchis sans être down et finir par dire bah, tant pis, j'arrête tout, parce que c'est une catastrophe humaine. Donc on travaille sur des questions comme ça d'accompagnement gender, et on travaille aussi, ça sera la prochaine étape, n'est-ce pas, le 18 octobre, sur du techno, par exemple, comment on fait un bon pacte d'actionnaires par rapport aux problématiques qu'on va rencontrer. Comment on va chercher des sous à la BPI, comment on va chercher des sous, des subventions européennes. Voilà le deuxième niveau qui existe aussi, qu'on développe. Le troisième niveau, je vais beaucoup plus vite parce qu'on est encore dans le domaine du rêve, mais j'y travaille à peu près 5 heures par semaine. C'est créer un fonds d'amorçage, very early stage, pour trouver des tickets de financement au tout début des projets. Parce qu'en France, comme la culture du risque est assez limitée, vous avez des abondements et de l'argent quand vous avez démarré, quand vous avez 2 ans, 3 ans d'existence, quand vous avez un BP qui tient la route, quand vous avez commencé un chiffre d'affaires. Mais au tout début, il n'y a, Patrick pourra peut-être en témoigner, quasiment que les billets, les business angels qui prennent des risques, et ils sont insuffisants, ils prennent trop de risques tout seuls, parce que ce sont des individus, c'est leur argent personnel. Et donc l'idée, c'est d'aller voir la Caisse des dépôts, BPI, la Fondation Raise, la BNP, que je vais draguer aujourd'hui, pour qu'ils nous donnent des sommes d'argent qui sont pour eux assez ridicules et qui permettent à une start-upeuse de tenir 1 an en étant frugale, le temps de développer. Donc, projet ambitieux, projet qui ne fonctionnera que grâce à la bonne volonté, au bénévolat, qui fonctionnera parce qu'elles partagent, parce qu'elles sont dans le don. Et je passe la parole à Patrick,